salam. Sur cette vidéo, nous allons parler de la salate. Il y a eu plusieurs commentaires sur ce sujet. Aussi, j'ai promis à mes chers abonnés, de faire des recherches plus approfondies sur la salate. J'ai sélectionné quelques versets, qui vont nous aider, à mieux comprendre ce sujet. Avant de vous lire ces versets, j'aimerais vous dire d'abord, qu'il existe en réalité, deux genres de salate. L'une physique, c'est-à-dire, faire des mouvements. S'incliner, se prosterner, s'asseoir, se remettre debout, etc. Tout en prononçant des mots, adressés à Dieu. Et l'autre, qui se qualifie, par des actions de bienfaisance. Aider les gens physiquement, ou financièrement. Passer le message d'Allah aux gens. Améliorer son comportement avec la nature, et les gens. Etc. Les deux salates ont un point commun. La liaison avec le Créateur de toutes choses. Je tiens à vous signaler aussi, que le mot salate, n'existe nulle part dans le Coran. Ce qu'on appelle salate, de nos jours, est en réalité, appelé par Allah, lui-même, salwa. Salwa, au singulier, et salut, au pluriel. Sur certains sites internet, les musulmans ont réécrit le Coran, en modifiant le mot salwa, en salate. Il y a des musulmans qui pensent que la salate physique n'est pas mentionnée dans le Coran. Aussi, nous allons lire quelques versets, et essayer de trouver des réponses à nos questions. Nous analyserons les versets, qui restent ambigus. Des versets, sur lesquels, les grands de l'islam, n'ont jamais été d'accord. Sourate 5, verset 58. Allah dit. Et lorsque vous faites l'appel à la salate, ils la prennent en raillerie, et amusement. C'est qu'ils sont des gens, qui ne raisonnent pas. Les gens qui prennent en raillerie la salate, sont les hypocrites, qui ont embrassé l'islam du vivant du prophète Mohammed, paix sur lui. Ils répondent à l'appel de la salate, mais la prennent à la légère. Ce qui est intéressant dans ce verset, c'est qu'il confirme l'existence de la salate physique, en cette lointaine époque. Sourate 11, verset 114. Version exégète. Et accomplit la salate, aux deux extrémités du jour. Et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation, pour ceux qui réfléchissent. Je dirais, foutaise. Il ne s'agit pas de salate physique. Ce verset est codé. Ce verset, fait partie de ceux sur lesquels, les exégètes ne se sont jamais mis d'accord. On va le décoder nous-mêmes. Sur ce verset, le mot en surbrillance jaune, se prononce, salwa. Ce mot nous vient du Coran. Les experts du Coran, l'ont transformé en salate. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais compris sa signification. De nos jours, tout le monde comprend ce mot salate, comme étant la prière des musulmans. Comme on sait que la salate, est une façon de procéder, afin d'entrer en contact avec Dieu, on en déduit que le mot salwa, ou salate, signifie, lier, ou relier, une personne, à une autre. Ou tout simplement, relier des choses entre elles. Dans le dictionnaire, on trouve quelques dérivés du mot salate. Par exemple sur ce texte, on a le nom commun, et silatu. On lit sur ce texte. Et silatu. C'est la bienfaisance, et la paix. Loin de tout danger. Il est vrai, que lorsque vous faites la salate physique, vous ressentez une certaine béatitude, une félicité. Mais encore. Sur ce texte nous lisons. Et silatu. C'est le rapport, ou le lien, qui enchaîne, ou relie. Sur ce texte on trouve le verbe wasala.
un dérivé du mot salat. Nous lisons. Wasala, l'information à une personne. La personne a bien saisi, elle a compris. Encore. Wasala, les deux bouts. Il les a reliés. Il les a unifiés. Encore. Ici le mot salat. Nous lisons. Salat. Endettement, et soumission. Ce qui signifie que nous sommes endettés, envers Allah. Nous devons lui rendre son dû. Pour nous avoir créés, en exécutant ses commandements. On sort avec quoi? Avec ceci. Le mot salwa, ou salat, n'est pas spécifique à la procédure physique, que pratiquent les musulmans chez eux, ou dans les mosquées. Le mot salwa, signifie aussi, entrer en liaison avec quelqu'un, ou quelque chose. Se soumettre, et rendre son dû à quelqu'un. Ici, il est question de se soumettre à Allah, et lui rendre son dû. Celui de le glorifier, et suivre ses commandements, en faisant les bonnes actions. Dans ce verset 114, Allah instruit son messager sur la façon dont il doit entrer en contact avec ses détracteurs. Si vous lisez les versets d'avant celui-ci, dans cette sourate, vous saurez qu'il est question de confrontation entre le messager et ses détracteurs. Ces derniers restent attachés aux croyances de leurs aïeuls et ne veulent pas en démordre. Le messager doit les convaincre sur la possibilité que les anciens aient été dans l'erreur. Dans ces chaudes confrontations, le messager était susceptible de perdre son sang-froid et ainsi perdre le débat. Allah, qui supervisait tout ça, donne des instructions à son messager, sous forme de versets, pour le calmer, et ainsi, lui éviter de tomber dans le piège de ses détracteurs. Ces détracteurs à cette époque se composaient d'un mélange de juifs, chrétiens et korachites. Il y avait aussi des gens neutres, qui écoutaient, en essayant de comprendre où se trouve la vérité dans cette confrontation. Le mot en surbrillance bleue se prononce tarafai. Il signifie couramment de côté. Taraf signifie côté. Tarafai, sur les côtés. Sur le dico, on trouve le verbe tarafa. Nous lisons. Tarafa, de lui son regard. Il a éloigné de lui son regard. Encore. Tarafa, vers la personne. Il regarde la personne de côté. Ce qui signifie qu'il reste vigilant sur ses gardes envers cette personne. Allah conseille donc à son messager de rester sur ses gardes, de bien se concentrer sur ce que lui racontent ses opposants, afin de les contrer avec efficacité. Maintenant le mot en surbrillance vert, il se prononce Enu, Ar. Il signifie détracteur. Il a été interprété par le mot jour. Pourquoi? Parce que les exégètes ont placé des voyelles, de façon à lui donner la prononciation Ena, Ar. Mais nous savons que ce mot est codé. Le mot jour n'a pas sa place dans ce verset. Voyons le dico. Nous trouvons le verbe Na'ara. Nous lisons. Na'ara, la personne. Il l'a énervé. Encore. Na'ara, la terre. Il a creusé la terre. Le mot Enu, Ar, désigne donc les détracteurs dans ce verset. Des gens en confrontation avec le messager. On continue. Le mot en surbrillance gris se prononce Zulfa. Ce qui se traduit couramment par les mots un pas en avant. Sur le dico, on a le verbe Zalafa. Nous lisons. Zalafa. Il s'est avancé, s'est rapproché. Il s'est penché. Encore. Zalafa, dans son discours. Il en rajoute dans son discours. Il s'agit donc bien d'un débat très chaud, entre des gens, à différentes opinions. Allah recommande à son messager, de se rapprocher d'eux. Ce qui revient, à ne pas t'énerver. Sois calme, et sage. Ainsi, tu pourras avoir le dessus. Enfin le dernier mot, écrit en bleu ciel. Il se prononce, Eliel. Les exégètes l'ont changé par le mot « nuit », grâce aux voyelles. Le mot « nuit » s'écrit avec 2 L. Ce mot « Eliel » dans le Coran, s'écrit avec un seul L.
C'est vraiment très grave ce qu'ont fait les exégètes. L'ajout des voyelles aux écritures originales du Coran a causé des dégâts considérables. Il a changé complètement le sens des mots. Pour lire le Coran convenablement, il ne faut pas prendre en considération les voyelles, ni les alifs kanjaria, ni les hamza. J'ai déjà parlé de tout ça dans mes précédentes vidéos. Voyons ce que dit le Dico concernant ce mot bizarre. Sur ce texte, nous trouvons l'adjectif « yella ». Nous lisons « yella ». C'est quelqu'un qui a les dents trop courtes et réparties les unes des autres dans la gencive. Encore. El Halil. C'est celui qui se débat dans ses embrouilles, dues à la fièvre, qui l'affecte. Encore. El Halil. Celui qui gémit. Ce mot, El-Yel dans le Coran, désigne donc tout ce qui est faible, embrouillé, et qui n'est pas en bonne et due forme. C'est quoi d'après vous? Dans ce verset, Allah fait allusion aux croyances archaïques des gens qui persistent à ne pas s'en défaire. Il fait comprendre à son messager que l'argument de ses détracteurs ne fait pas le poids devant les versets du Coran, et que s'il évitait de s'énerver et rester respectueux envers ces gens, il arriverait facilement à les battre sur leur propre terrain. Voici enfin l'interprétation correcte de ce verset 114 de la sourate 11. Et prends contact avec tes détracteurs. Montre-toi plus proche, intéressé et attentif à leurs faibles discours. Ainsi, tu les mettras à l'aise. Tu arriveras peut-être à éradiquer leurs fausses croyances. Le meilleur des comportements, calme les mœurs. C'est le rappel qu'il faut retenir. J'ai déchiffré ce verset à l'attention des musulmans, qui croient que ce verset parle des salates physiques, de la journée, et celle de la nuit. Eh bien non. Comme vous voyez, il n'est pas du tout question de salate physique dans ce verset. Sourate 24, verset 58. Ô vous les croyants, que les personnes en qui vous faites confiance vous demandent permission avant d'entrer chez vous, ainsi que ceux des vôtres qui n'ont pas encore atteint l'âge de la sagesse. À 3 moments. Avant la salate de l'aube, à midi quand vous enlevez vos vêtements, ainsi qu'après la salate du Isha. En ces 3 occasions de vous dévêtir. En dehors de ces moments, nul reproche, ni à vous, ni à eux, d'aller et venir les uns chez les autres. C'est ainsi que Allah vous expose clairement ces versets. Allah est omniscient et sage. C'est l'unique et le seul verset, clair et net, concernant la salate physique. Pourquoi? Parce qu'il précise bien le moment des 2 salates. Salate de l'aube et salate du Isha. Il n'existe aucune autre salate physique, à part ces 2 temps. Une à l'aube, et l'autre dès la tombée de la nuit, au moment qui vous convient le mieux. L'histoire des 5 temps a été inventée par les adeptes de la Sunna. Nous avons été trompés. C'est tout. Sourate 17, verset 110. Dit, invoquez Allah, ou invoquez le Tout-Puissant. Quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Et dans ta salate, ne récite pas à haute voix. Et ne l'y abaisse pas trop. Mais cherche le juste milieu entre les deux. Ce verset nous apporte la preuve irréfutable que la salate ne se fait pas à haute voix, mais à voix modérée. Il n'existe donc pas de salate physique silencieuse, comme les 2 salates que pratiquent les musulmans de nos jours. Soit celle de midi et celle de l'après-midi. Il n'y a que 2 rakas par salate. Pourquoi? Parce que le reste des rakas que pratiquent les musulmans de nos jours sont silencieuses. Elles ont donc été ajoutées aux 2 premières rakas qui se font à voix modérée, comme Allah nous l'a appris. Et à chaque raka, il ne faut réciter que la Fatiha, ni plus, ni moins. La Fatiha est la première sourate du Coran. À la fin de chaque salate, vous faites la Shahada, ce qui signifie, vous témoignez, en disant « Je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Allah ». C'est tout. N'associez ni prophète, ni messager au nom d'Allah. Après cela, vous pouvez rester assis, en priant Allah, de réaliser vos souhaits. Lui demander assistance.
dans telle ou telle chose. Tout en le glorifiant bien entendu. Pour le glorifier, il suffit de prononcer quelques qualificatifs, parmi ces 99 noms bénis, qui le gratifient. Il suffit d'en apprendre quelques-uns par cœur. C'est ce que moi je fais. Mais vous pouvez en rajouter si vous voulez. Sourate 5, verset 6. Ô les croyants! Lorsque vous vous levez pour la salate, lavez vos visages, et vos mains jusqu'aux coudes. Passez les mains mouillées sur vos têtes. Et essuyez les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous n'êtes pas assez propre, au point de gêner les gens à vos côtés, dans la salate, alors, prenez un bain. Mais si vous êtes malade, ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous venez d'avoir des relations intimes, et que vous n'avez pas de quoi vous laver, alors, passez vos mains sur une pierre, ou terre propre à sécher. Ensuite, essuyez vos visages avec vos mains. Par cela, Allah n'a pas l'intention de vous incommoder. Il vous veut purifier, afin de compléter sur vous ses bienfaits. Peut-être serez-vous reconnaissant. Y a-t-il plus clair que ça? C'est l'ablution, que Allah, lui-même, nous recommande de faire. Ce qui signifie, que même si vous venez d'avoir des rapports intimes, vous n'avez pas besoin de prendre un bain. Il suffit juste, de bien se laver. Bref, soyez propre, le moment de vous adresser à Allah, dans votre salate physique. Allah nous a facilité la religion, au maximum. Ce sont les sunnites, qui nous l'ont rendue pénible, trop compliquée, et hasardeuse. Il reste ce verset énigmatique. Écoutez ça. Sourate 2, verset 238. Soyez assidus, aux salates, et surtout la salate médiane. Et tenez-vous debout, devant Allah, avec humilité. En apparence, ce verset fait allusion, à la salate du coucher du soleil. Appelée, Maghreb. Seulement voilà. Cette interprétation est fausse. Le verset est codé. Ce verset, est lié à ceux d'avant, dans la sourate 2. Ce verset ne parle pas de salate physique. La salate médiane, fait allusion, aux gens de classe moyenne. Allah nous recommande, de rester en liaison avec cette catégorie de gens. Pour décoder ce verset, il faut décoder plusieurs versets, qui le devancent, et le précèdent, dans la sourate. Ça demande un temps fou. Une recherche, des plus pénibles. Mais peut-être qu'un jour, j'arriverai Inch'Allah, à le faire. Pour le moment, vous avez le choix. Si vous pensez que Allah parle de la salate du coucher du soleil, comme c'est bien indiqué, en apparence sur le verset, faites-la. Sinon ignorez-la. Je ne m'impose rien à personne. Je ne fais qu'exposer ce que moi je comprends des versets. Donc, à vous le choix. Sourate 4, verset 102. Version corrigée. Et lorsque tu te trouves parmi tes compagnons, et que tu les appelles à la salate, qu'un groupe d'entre eux, se mette debout en ta compagnie, en gardant leurs armes. Lorsque le premier groupe termine sa salate, c'est au tour du deuxième, de faire la sienne, en ta compagnie. Le premier groupe, passera alors derrière vous, en tenant ses armes. Pour protéger vos arrières. Les mécréants, aimeraient, vous voir négliger la vigilance, afin de vous attaquer par surprise. Vous ne commettez aucun péché si incommodé, ou malade, vous déposez vos armes. Cependant, soyez toujours sur vos gardes. Certes, Allah a préparé pour les mécréants, un châtiment avilissant. Dans ce verset, Allah parle de la salate physique, en temps de guerre. Les musulmans ne doivent faire la guerre, que pour se défendre. C'est tout. Du vivant du prophète, les musulmans n'ont jamais attaqué personne, pour lui imposer l'islam. L'histoire qui dit, que Mohammed, paix sur lui, s'est attaqué aux gens, pour faire passer le message de l'islam, est un gros mensonge. Ce qui nous intéresse dans ce verset, c'est la salate physique. Elle est bien mentionnée dans ce verset. La salate physique
existait bel et bien du vivant du prophète. Sourate 17, verset 78. D'abord, la version des exégètes. Accomplit la salate, au déclin du soleil, jusqu'à l'obscurité de la nuit. Et fait aussi la lecture à l'aube. Car la lecture à l'aube a des témoins. Ça, c'est n'importe quoi. On se demande, qui sont ces témoins de l'aube? Foutaise. Ce verset ne parle pas de salate physique. C'est un verset codé, dans lequel Allah oriente son messager sur la façon de décoder les versets coraniques. Bon, on va le décoder, puisqu'il le faut, afin de convaincre les sceptiques, qui pensent que ce verset parle de salate physique. Le mot, en surbrillance jaune, c'est le fameux salwa. Vous savez déjà. Sinon, revenez plus en arrière dans cette vidéo. Le mot en surbrillance bleue se prononce doulouk. Il signifie masser, écraser. Voyons le dico. Nous avons le verbe dalaka. Nous lisons. Dalaka, le corps. Il a fait un massage du corps. Il l'a frictionné, malaxé. Encore. Dalaka, le tissu. Il l'a frictionné, l'a écrasé avec ses mains pour le laver. Encore. Dalaka, l'épi de blé. Il l'a frictionné, jusqu'à ce qu'il en dégage les graines. Encore. Dalaka son remplaçant sur le sujet. Il lui a passé les consignes. Allah instruit son messager sur la façon d'arriver à décoder les versets. Il lui dit, Hakim, et sa loi. C'est-à-dire, prends contact avec les versets, et concentre-toi. Et avec le verbe dalaka, Allah lui dit, essaie de faire sortir le cachet de l'apparent. Fais un lavage du verset. C'est-à-dire, écrase l'apparent, cherche à comprendre son sens réel, afin d'extraire le cachet. Comme l'extraction des graines de l'épi du blé. Vient ensuite, le mot en surbrillance vert. Il se prononce, shemes. Il signifie, soleil. Et c'est l'interprétation des exégètes. Le soleil n'a pas sa place dans ce verset. Sur le dico, nous trouvons le verbe shamasa. Nous lisons shamasa envers lui-même. Il se rend compte qu'il est son propre ennemi, il ne peut le renier. Encore. Shamasa, le jour. Le jour est ensoleillé. Encore. Shamasa, l'animal. Il a chassé l'animal, loin de lui. Encore. Shamasa, l'homme. L'homme reste interdit d'agir. Il se refuse, il se complique la tâche. Shamasa, à la personne. Il a décidé de lui faire mal. Encore. On trouve le verbe shamasa, à la troisième personne du singulier. Nous lisons. Teshemasa. Il interdit l'accès, à ce qui se trouve derrière lui. Eh bien. Je pense que vous avez compris. C'est la lecture apparente, trompeuse, qui cache la véritable interprétation du verset. Le soleil, c'est la clarté aveuglante, qui vous empêche de voir derrière. Le soleil, est donc la lecture apparente du verset. Allah dit à son messager qu'il lui faut se débarrasser de cette clarté aveuglante, en analysant bien chaque mot des versets. Vient ensuite le mot en surbrillance gris. Il se prononce Gasaki. Il vient du mot Gasak. Il signifie ténébreux, sombre. On trouve le verbe gasaka, à la troisième personne du singulier. Nous lisons Gasakati, le ciel. Le ciel s'est assombri. Il est pluvieux. Encore. Son œil, Gasaket. De son œil, coule une larme. Allah pousse son messager à aller chercher plus profondément dans le verset.
Vient ensuite le mot, écrit en bleu ciel. Il se prononce, Eliel. Ce mot nous savons déjà. Il fait allusion à quelque chose de court, faible à déceler. Comme les dents, profondément enracinées dans la gencive. À peine visible. Dans ce verset, il fait allusion au sens caché du verset. Le caché par l'apparent de ce dernier. Allah dit à son messager que ce qu'il doit découvrir est difficilement décelable. Il est caché dans les ténèbres, mais avec une bonne concentration, il arrivera à le voir jaillir de sa profondeur. Le mot écrit en marron est le fameux Qiran. Vous savez déjà. C'est ce qui relie l'apparent et le caché. Vient enfin le dernier mot, écrit en vert. Il se prononce El-Fajr. Il a été interprété par les exégètes par le mot aube. L'aube du matin. Oui. Mais l'aube n'a pas sa place dans ce verset. Il signifie aussi exploser. Nous trouvons le verbe fajjara. Nous lisons fajjara, la chose. Il l'a conçue de façon à ce qu'elle explose. Encore. Fajjara, sa propre personne. Il a attaché une ceinture pleine d'explosifs autour de son corps, ensuite s'est fait exploser. Encore. Une route, Fajr. Une route éclairée. Il s'agit donc de faire éclater le Qiran, afin de séparer l'apparent du caché. Voici enfin la version corrigée du verset 78 de la sourate 17. Prends contact et concentre-toi sur l'apparent des versets, jusqu'à ce que tu arrives à te défaire de sa lumière qui t'aveugle. Le Qiran, qui faisait la liaison entre le caché et l'apparent, éclatera alors. Cet éclatement du Qiran fera apparaître ce qui était obscur, et témoignera alors de la vérité. C'est donc clair. Il suffit au messager de faire exploser le Qiran, qui relie l'apparent et le caché du verset, pour aboutir au sens réel du verset même. Conclusion. Allah apprend à son messager comment décoder les versets du Coran. Ni plus, ni moins. Ce verset ne cite en rien la salate physique. N'avez-vous pas remarqué une chose bizarre? Moi si. Le messager savait lire. Ce verset en est une preuve formelle. Les sunnites nous disent que le prophète était un illettré. Illettré se dit omis en arabe. Oui, mais omis signifie aussi un membre d'une communauté. Communauté se dit Oma en arabe. Donc, quand Allah dit que le prophète est un omis, en qualifiant le messager, il veut dire un membre de votre communauté. Non pas un illettré. Vous voyez combien ces sunnites nous ont trompés? Ils nous disent aussi que la salate physique nous a été transmise par le messager, de génération à génération. Foutaise. Pourquoi? Parce que le grand des grands mufassirines du Coran, le sunnite, appelé Tabari, disait dans son interprétation de ce verset, que lui et ses adeptes étaient en désaccord sur le nombre de salates et leur temps. Ils ne savaient même pas combien il y avait de salates par jour. Bizarre. N'est-ce pas? Tabari est mort il y a environ 300 ans. Avant sa naissance, les musulmans ne faisaient pas la salate? Ou quoi? Encore bizarre. Et lui-même, et ses adeptes, faisaient-ils la salate? Ou pas? Tout cela nous confirme une chose importante à savoir. Les musulmans d'aujourd'hui n'ont pas hérité la salate par transmission, de génération en génération, depuis le messager. Mais depuis 300 ans seulement. C'est-à-dire, depuis que les sunnites ont vu le jour.
Ce sont donc bien les sunnites qui ont inventé la salate à 5 temps. Je me demande toujours ce que représente cette organisation mafieuse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette organisation, que je qualifierais de sataniste, cherche à nous tromper par tous les moyens, en ce qui concerne la religion d'Allah. Faites vos recherches. Vous saurez de quoi je parle. Les sunnites se sont toujours moqués de nous. Tout ce qu'ils nous enseignent à propos de la religion islamique n'est que mensonge. Inventé par leur dieu. Et-Tabari, Ibn Kathir, El-Kourtoubi, El-Bukhari, Muslim et compagnie. Tous, des menteurs. C'est pour cette raison que Allah nous ordonne de réfléchir au Coran par nous-mêmes. Il nous conseille de ne pas trop faire confiance à ces ulamas corrompus. Bien. J'espère que ça suffira comme information concernant la salate physique. Merci de votre attention. Salam.